La lumière aujourd'hui, c'est sur la comédie Les Pistolets en plastique, le nouveau film de Jean-Christophe Meurice, inspiré de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, est tourné en partie chez nous, en Côte d'Or, à Dijon. L'histoire s'articule autour de deux enquêtrices Facebook, Léa et Christine, obsédées par l'affaire Paul Bernardin, un homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement. Et alors qu'elles partent enquêter sur ses traces dans une commune près de Dijon, les médias annoncent que Paul Bernardin vient d'être arrêté à l'aéroport de Copenhague. Le film a été projeté en avant-première au cinéma Olympia à Dijon mardi soir et Charlie, notre reporter Fréquence Plus, a rencontré le réalisateur Jean-Christophe Meurice. Pourquoi les pistolets en plastique ? Il va falloir voir le film, mais on va en parler dans quelques instants. Mais le titre ? À vrai dire, le jour où on m'a demandé urgemment de trouver un titre, j'ai mis mon doigt sur le scénario n'importe où au hasard et c'est tombé sur les pistolets en plastique parce qu'à un moment il y a une scène où il y a des enfants qui jouent avec des pistolets en plastique et je me suis dit tiens, c'est bien parce qu'en même temps tous les personnages sont un peu en fake, un peu en plastique. Et là il y a un faux Ligonnès, un vrai gendre un faux gendre idéal, faux amant qui est le vrai Ligonnès, des fausses enquêtrices. Un faux indique, donc je trouvais que ça résonnait bien et puis c'est un film sur l'enfance, il y a des enfants dans chaque séquence, donc effectivement il y a les enfants assassinés, ça c'est terrible, dû à l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès. Oui, alors on va rebondir, c'est vrai que c'est un parallèle à cette célèbre affaire. Vous êtes inspiré largement, mais on est loin quand même de l'affaire. C'est quand même quelque chose, il y a beaucoup de ressemblances, il y a beaucoup de petits points à l'intérieur, mais on est quand même sur de l'humour, sur une comédie noire. C'est une fantasmagorie. Après, il y a, pour les gens qui connaissent l'enquête, il y a quand même beaucoup de choses, on s'est fondé beaucoup de choses vraisemblables avec Amélie Philippe, ma collaboratrice au scénario et au film. On a étudié pendant 2 ans vraiment toute l'affaire, donc il y a plein de points vraisemblables et après évidemment j'y mets mon style qui est effectivement une comédie noire. Oui, justement, mais vous êtes fait comment dans votre tête par rapport à certaines scènes, vous dites mais comment je fais pour mettre ça ? À quel moment vous vous dites mais je vais faire la première scène avec Cohen qui est extraordinaire. Oui. Après moi j'ai une compagnie de théâtre depuis 20 ans, les Chiens de Navarre. C'est vrai que j'ai un style qui est de raconter des choses terribles avec le rire. Je crois à la puissance, à la sauvage du rire comme disait Bergson. Je crois à la noblesse du rire. Notre rire c'est notre fusible et face au pire il nous reste le rire comme disait Samuel Beckett et ça voilà c'est ma manière de raconter les choses. Il y a des réalisateurs qui racontent des choses terribles avec lyrisme, avec politique. Moi c'est avec le rire. Donc voilà c'est ma philosophie. Alors on peut être fan aussi des frères Cohen qui sont donc là aussi un peu dans votre style avec la série Fargo notamment. Ouais. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu cet esprit, cette ambiance. C'est quelque chose qui vous a inspiré ou c'est vraiment une coïncidence ? Ah non, énormément. J'adore les frères Cohen, No Country for Old Men, le film Fargo. La série aussi qui a très très bien fonctionné. La série, mais qui est pas deux par contre, mais qui est inspirée. Mais qui est inspirée. Mais oui, je suis un énorme fan des frères Cohen parce que pareil, ils changent de ton en plein film. Ils peuvent passer de la comédie à quelque chose de plus terrible ou horrifique. J'aime bien cette liberté de ton et effectivement c'est une grande source d'inspiration. Alors une fois que vous avez fait ce film, alors on va le dire aussi parce qu'on est à Dijon, vous êtes soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté et à un moment donné on se retrouve en plein Quetigny. Alors est-ce que vous avez tourné à Quetigny ? Oui, non, on n'a pas tourné à Quetigny. Je crois précisément, on a fait beaucoup d'intérieur. D'accord. Mais je crois, les souvenirs sont un peu plus, parce que j'ai tourné maintenant il y a plus d'1 an. Mais non, je crois qu'on n'a pas tourné à Quetigny. On a pris le nom de Quetigny. Ce qui surprend, parce qu'à un moment donné, les héroïnes cherchent dans le quartier, le Paul Bernardin qui est mon Ligonnès dans le film. Mais avec une voisine extraordinaire. La voisine qui reflète un peu l'état d'esprit qu'on a en ce moment d'ailleurs. Oui, c'est une concierge quand elle demande des renseignements sur notre Paul Bernardin. C'est vrai pour elle, c'était plutôt un homme serviable qui l'aidait à faire les courses. Alors que sa femme, voilà, donc il y a tous les relents racistes, homophobes. Enfin, c'est un concentré d'une forme de monstre elle aussi. Et justement, Jean-Christophe, ces personnages, est-ce qu'on en rencontre dans la vie des gens un peu barjots comme ça ? Est-ce que vous pensez que ça doit
exister parce qu'on voit la presse tous les jours, mais là c'est quand même forcé. Non, vous savez, il y a un truc que je pense que la réalité est toujours pire que la fiction. Donc on serait étonné de voir que la réalité est toujours pire. Donc tous ces monstres-là, ils existent dans notre humanité. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'aime filmer. Mon film est un peu une sorte de western où plusieurs monstres à différents degrés se rencontrent. Mais voilà. Moi, je pense que je m'ennuierais beaucoup si je filmais des personnages sympathiques ou gentils. Moi, c'est plutôt des méchants, des monstres. C'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup Jean-Christophe Meurice, réalisateur de la comédie Les Pistolets en plastique, au micro de Charlie Chevasson. Le film sera en salle mercredi prochain donc.